L'Église protestante méthodique du Bénin a, depuis 1997, traversé une grave crise qui n'a connu son épilogue qu'en 2016. C'est Dieu qui vous a placé à la tête de l'État pour que notre Église soit réconciliée et réunifiée. Pendant environ une vingtaine d'années de scission, l'Église protestante méthodique du Bénin a donc évolué sous deux dénominations. Église protestante méthodique du Bénin, Église protestante méthodique du Bénin Conférence. Cette division, comme vous pouvez le constater, a laissé des familles orphelines, des églises saccagées, des infrastructures démolies, des frères séparés dans un climat de vengeance et de méfiance totale. Les actes de vandalisme régulièrement perpétrés dans les temples et lieux de culte empêchaient les fidèles d'adorer Dieu dans la paix et la quiétude, selon les recommandations des Saintes Écritures. Dans le cadre de la résolution de ce différend, plusieurs tentatives ont eu lieu, mais aucune d'elles n'a pu véritablement prospérer. Car, certainement, l'heure de Dieu n'était pas encore venue. Mais avec l'arrivée au pouvoir de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, président de la République, chef de gouvernement, son Excellence Athanase Guillaume Talon, la crise au sein de l'Église protestante méthodique du Bénin a connu un dénouement total et définitif. Nous rendons gloire à Dieu pour votre avènement à la tête de notre cher et beau pays. La réconciliation a été marquée par un culte solennel tenu le dimanche 3 juillet 2016 au Palais des Congrès de Cotonou en votre présence. Au cours de ce culte de réconciliation et de réunification, le chef de l'État a mis en place un organe transitoire de gestion OTG sur la base d'un document portant proclamation et convention. C'est ainsi que l'OTG a conduit l'Église réconciliée et réunifiée du 3 juillet 2016 au 2 juillet 2017, conformément au document de référence. Désormais, l'Église pourra chanter en unisson « Ah, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble ». Psaume 133, strophe numéro 1. Ainsi donc, avec vous, Son Excellence, nous voulons dire avec le psalmiste, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, avec allégresse, venez à sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez-le. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Pendant le mandat de transition dirigé par les pasteurs Nicodème Alagbada et Mathieu Alao, à qui nous rendons un hommage sincère, le chef de l'État a maintenu son équilibre de veille et suivi notamment à travers ses fréquentes visites à l'OTG. Plusieurs autres actions ont été menées et vous étiez constamment et permanemment à l'écoute de l'OTG pour suivre ces actions. La médiation et l'accompagnement du processus de réconciliation est à votre actif. La mise à disposition d'un bureau siège à l'OTG. Les fréquentes visites, malgré votre emploi du temps très chargé. Les fréquentes visites et le suivi constant des activités de l'OTG. En définitive, vous vous êtes révélé comme l'homme providentiel pour l'Église protestante méthodique du Bénin. Il restera gravé dans les annales de l'histoire de cette Église et de notre cher et beau pays l'action que vous avez menée. Dieu vous a choisi pour réunifier, réconcilier l'Église, pour ramener la paix dans le Bénin et la paix parmi les protestants méthodistes. L'Église protestante méthodique du Bénin, à travers ma présente personne, j'allais dire ma modeste personne, voudrais vous témoigner notre reconnaissance et notre gratitude pour tout ce que vous avez fait. Nous voulons
marquer cette œuvre de façon indélébile et inoubliable. C'est pourquoi l'Église envisage ériger à Béthanie un mémorial dédié au ministère de la réconciliation et de la réunification conduit par son Excellence, Monsieur le chef de l'État, pour que ces bonnes œuvres soient toujours en souvenir aux générations futures. Tout a commencé à Béthanie un 13 mai. Vous étiez encore à Béthanie le 26 juin. Nous avons voulu ériger quelque chose à Béthanie. Nous rendons grâce à Dieu qui nous permet d'organiser à bonne date le premier synode dès la semaine prochaine, du 19 au 25 février courant. Nous voudrons vous inviter à prendre effectivement part au culte de clôture ou, selon votre programme, qui aura lieu le dimanche 25 à partir de 9h au Temple Cité des Grâces de Porte-Nouveau pour assister à l'installation de l'ensemble du bureau. Aussi, pensons-nous à la décoration des membres de l'OTG. Ainsi donc, l'Église protestante méthodique du Bénin, après analyse de la situation sociopolitique de notre pays, voudrait reconnaître les efforts inlassables que déploie le président de la République, son Excellence, M. Patrice Atala Guillaume Talon, et tout le gouvernement du Bénin pour le bien-être de tous les citoyens béninois, notamment en matière d'infrastructures routières, de la mise à disposition de l'énergie et de l'eau, de l'éducation, de la santé, etc., et des différentes réformes annoncées et amorcées dans le programme d'action du gouvernement. L'Église reconnaît que le chef de l'État, son Excellence, est élu par le peuple béninois sur la base d'un programme axé essentiellement sur des réformes pour lesquelles nous invitons tous nos compatriotes à accompagner le gouvernement pour la mise en œuvre effective des dites réformes au grand bonheur de toutes nos populations. L'Église protestante méthodique du Bénin, à travers cette déclaration, encourage le chef de l'État à aller au bout des dites réformes pour le bien-être économique, politique, culturel et administratif de tout le peuple béninois. Soucieuse des difficultés actuelles sur le plan socio-économique et politique, l'Église protestante méthodique du Bénin voudrait faire constater la volonté du gouvernement à privilégier le dialogue dans la recherche des solutions idoines pour pérenniser la paix dans notre cher et beau pays, le Bénin. Encourager le gouvernement à continuer dans cette lancée de dialogue avec tous les acteurs de notre pays. Féliciter le chef de l'État et tout son gouvernement pour la hauteur d'esprit et la culture du dialogue franc engagé avec les partenaires sociaux, tout en vous exhortant à continuer dans cette lancée. Inviter tous les acteurs sociaux à faire preuve de tolérance patriotique pour la pérennisation de notre État démocratique et de la paix durable, gage de tout développement. Inviter également les acteurs politiques à faire preuve de tolérance et d'esprit patriotique pour le développement de notre nation dans une paix durable. Enfin, rassurer le chef de l'État et tout son gouvernement de nos prières et de notre accompagnement pour la réussite de votre mandat. L'Église s'organise à communiquer efficacement par rapport au contenu des réformes pour leur aboutissement heureux.